Comment fait-on pour faire croire l'impossible à des sceptiques? Je ne contrôlais plus mon corps. Mark et Rebecca Spencer sont sur le point de l'apprendre à leurs dépens. Pendant 5 ou 6 secondes, j'ai éprouvé une terreur sans nom. Leur maison de rêve se révèle être un véritable cauchemar. Quand ils découvrent son lourd secret. Ma vie a changé dès que j'ai entendu ces voix. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. What's wrong? I saw something. A ghost. Nous sommes en 2005 à Monticello, en Arkansas. Depuis les 18 dernières années, Mark Spencer assure la fonction de directeur de département à l'Université de l'Oklahoma. Or, aujourd'hui, il passe une entrevue pour un poste qu'il convoite à l'Université de l'Arkansas. Je suis venu ici avec Rebecca et les garçons pour passer une entrevue. On a trouvé cette ville charmante. J'étais vraiment attiré par l'aspect historique de l'endroit. Look at that one. Pendant leur visite, une grande demeure suscite l'intérêt de Rebecca. On ne pouvait pas croire qu'une telle maison puisse exister. Elle était vraiment unique en son genre. If we're gonna move here, I want that house. On pourrait dire que mon attirance pour Monticello était un peu mystérieuse. J'aurais pu rester là où j'étais avant, ça ne présentait aucun risque et c'était plus payant. Et pourtant, j'étais très attiré par cette ville. Le lendemain, on offre à Mark le poste qu'il espérait obtenir. Rebecca est folle de joie à l'idée qu'ils pourront peut-être acheter la maison de ses rêves. Ce jour-là, ils viennent rendre visite à la propriétaire des lieux. J'aimais tellement cette maison que je l'aurais achetée même si j'avais vu le diable en sortir. C'était inquiétant, voire même sinistre. What am I supposed to say? Well, just tell him you're the new dean of the university and you love the house. If she doesn't slam the door in your face, tell her you want to buy it. En voyant la maison de plus près, j'avais moins envie de l'acheter, car elle était vraiment délabrée. Si la maison a un aspect moribond, son cœur bat pourtant encore bien fort. The same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the... Je n'aimais pas trop que la propriétaire de cette maison écoute ce genre d'émission à la radio au beau milieu de l'après-midi. Je commençais à avoir un peu peur de la personne que j'allais rencontrer. No rest day nor night, who worship the beast and its image, and whoever receiveth the mark of his name. J'étais soulagé que personne ne vienne ouvrir. This place looks like a money pit to me. Bien que la maison ait cruellement besoin d'être rénovée, Rebecca n'en est pas moins fascinée par elle. Mark essayait de me décourager, mais c'était peine perdue.
Je voulais cette maison malgré tout ce qu'il pouvait me dire. Dans l'espoir que quelqu'un connaisse la propriétaire de la maison, les Spencer en parlent autour d'eux. On s'est aussi dit qu'on pourrait demander à un agent immobilier de contacter la propriétaire pour voir si elle envisagerait de nous vendre sa maison. We're not interested in a particular house. Great. It's the one on the corner of North Main and Oakland? You mean the Allen house? Hasn't anyone told you? It's haunted. Je me suis dit que dans toutes les petites villes, il y a des maisons qu'on dit hantées. L'agente a alors affirmé que cette maison n'était d'aucun intérêt pour nous, qu'elle n'était pas à vendre et que la dame qui la possédait ne la vendrait sans doute jamais. I'm sorry, but I can't help you with that house. L'idée que la maison soit peut-être vraiment hantée ne m'est pas passée par l'esprit. J'ai plutôt pensé que l'agente était bizarre. Plus tard, Mark cherche à en savoir plus sur les rumeurs voulant que la maison Allen soit hantée. Il se demande si elles sont fondées. Un jour, j'ai tapé les mots-clés Maison Allen, Monticello et Arkansas sur Internet. Et j'ai obtenu de nombreux sites relatifs à la maison où se seraient produits plusieurs phénomènes paranormaux. On y affirmait qu'il y avait des manifestations depuis plus de 50 ans. La maison a été construite en 1906 pour Joe Lee Allen, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'Arkansas. Celui-ci a eu 3 filles, notamment Liddell, sa deuxième enfant et aussi sa favorite. Marié à l'âge de 19 ans, Liddell a dû revenir vivre avec sa mère peu de temps après l'échec de cette union. C'est dans cette maison qu'elle s'est suicidée le soir de Noël 1948, sans que personne ne sache jamais pourquoi. Hello? J'ai reçu un appel de la propriétaire de la maison qui avait entendu dire que j'aimerais acheter sa maison. Elle m'a alors dit qu'elle aimerait nous rencontrer et qu'une fois cela fait, elle réfléchirait à la possibilité de nous céder sa demeure. Mark et Rebecca devront toutefois attendre quelques semaines, le temps que la propriétaire rentre de voyage à l'extérieur de la ville. Entre-temps, ils vont fréquemment voir la maison Allen, impatients de pouvoir enfin la visiter. Are we really gonna live here? Maybe. Definitely. Oh, that must be Miss Marilyn. Une femme semblait assise à un bureau contre la fenêtre, à lire ou à écrire une lettre. Come on, guys, let's go. We don't want to activate the neighborhood watch. I didn't want her to... Je ne voulais pas qu'elle nous reconnaisse éventuellement et qu'elle ait l'impression qu'on surveillait sa maison. Puis, enfin, le grand jour arrive. Mark et Rebecca s'apprêtent à entrer dans la maison Allen pour la première fois. Welcome to Allen House. I'm Mark. We spoke on the phone. Je m'attendais réellement à sentir la magie opérer en entrant par la porte principale. Et c'est ce qui est arrivé. J'arrivais dans une maison encore plus belle que ce que j'avais pu imaginer. La propriétaire avait de jolies choses. La maison était belle et chaleureuse. Les lieux m'ont fait très bonne impression. On se sentait bien dans cette maison. The second floor isn't in such good shape. This is the master bedroom. Is this the room that overlooks the street? Yes. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de la chambre à l'étage où l'on avait aperçu une femme à la fenêtre. Et ça m'a surpris, parce qu'on pouvait difficilement y circuler, à cause des cartons et des meubles qui y étaient entassés. You must have done a lot of heavy lifting to get these boxes in here. We saw you sitting at the front window just a few days ago. I haven't been in this room for months. Je me suis dit que ma femme, nos enfants et moi avions dû être victimes d'une illusion d'optique quelconque. Maybe it was a ghost.
I'm sure you've heard by now that this house is haunted. We don't believe in that sort of thing. Oh, but it's true. This house is haunted. Cette dame a dit à Mark qu'il entendrait toutes sortes d'histoires à propos de la maison, mais de ne pas s'en inquiéter parce qu'elle l'avait fait exorciser. When I first moved in here, I could hear the ghosts talking constantly. They don't talk as much now. Je me suis dit que cette femme était sans doute un peu folle. Mais je devais être poli avec elle. Après tout, je voulais acheter sa maison. J'ai donc écouté poliment ce qu'elle nous racontait, en lui disant que c'était très intéressant. Well, we've got to be going. We've got to pick our son up from school, but thank you so much for showing us your beautiful home. Glad you like it. I think the house likes you too. C'est alors que cette dame nous a dit qu'elle comptait vendre son manoir et que Dieu nous avait sans doute conduits auprès d'elle parce que nous étions le genre de personnes à qui elle voudrait vendre son manoir. But yes, I think I'm supposed to do this. Elle a déclaré qu'elle était elle-même surprise d'en arriver à cela, parce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre la maison. Elle avait un bon pressentiment à propos de nous. Pour une raison inconnue, elle avait le sentiment que cette maison nous était destinée. Done. Oh my goodness, I have to hug you. Mais le couple emménage dans une maison au passé marquée par la tragédie. Dans notre optique, cette maison devait être préservée et c'était nous qui nous en chargerions. Peut-être Rebecca et Mark ont-ils été choisis pour posséder la maison. Mais pourquoi au juste? You ready to buy a house? Peu après l'arrivée des Spencer à Monticello, les habitants de la ville se montrent à leur porte dans l'espoir de pouvoir visiter la maison réputée hantée. We heard that you were letting people come in to see the haunted house. Ils sonnaient à la porte et demandaient à entrer chez nous. Je leur répondais que j'ignorais qui leur avait dit qu'ils pouvaient venir, mais que c'était impossible. Would you have a stranger come into your house and look around? No. Sorry. En voyant ces jeunes venir chez moi, puis plus tard des adultes, j'ai compris que cette maison fascinait tout le monde et qu'il me serait très difficile de dire à tous ces gens de partir et de ne pas revenir. Au cours des mois suivants, les Spencer se concentrent sur la rénovation de leur maison historique. Have you been at this long? Just started actually. I convinced Lauren to take the kids. On faisait la majeure partie des travaux. D'abord parce qu'on aime ça, mais également pour des raisons financières. S'il avait fallu qu'on embauche des ouvriers pour tout faire, ça nous aurait coûté trop cher. Could you run up to the attic real quick and grab me a screwdriver? No problem. Je travaillais à l'université entre 50 et 60 heures par semaine et j'effectuais des travaux à la maison dès que j'avais un peu de temps libre. Je n'aurais pas pu investir autant de temps dans cette maison si je ne l'avais pas aimée à ce point. Mais, bien que Mark adore la demeure, il est également sur ses gardes. Le grenier l'intrigue particulièrement. J'étais fasciné par ce grenier. Même si je l'adorais, il me faisait aussi un peu peur. Je ne peux pas expliquer rationnellement pourquoi c'était le cas, mais dès qu'on a emménagé dans la maison, je le craignais. Le malaise de Mark s'accentue alors. Il a l'impression que quelqu'un le surveille.
Dans le grenier, j'ai trouvé la moitié déchirée de la photo d'un jeune enfant. À l'arrière, j'ai pu relever une inscription. C'était écrit « Mademoiselle Liddell ». Je me suis demandé qui avait pu vouloir déchirer la photo d'un bébé en deux. Un fait étrange capte alors l'attention de Mark. J'étais debout, immobile, comme hypnotisé par un étrange effet de lumière et d'ombre. J'essayais d'identifier les sources de lumière et comprendre pourquoi mon ombre était ainsi projetée sur le mur opposé du grenier. Et le plus étrange, c'est que lorsque je bougeais, l'ombre, elle, restait immobile. Je me suis alors dit que j'étais vraiment épuisé. À ce moment-là, je n'avais pas envie de me pencher sur tout ça. Je me disais qu'il devait y avoir une explication logique et que j'allais éventuellement la découvrir. Mais qui était cette mystérieuse Liddell? Le lendemain, Rebecca fait quelques recherches et découvre qu'il s'agit d'une femme ayant grandi dans leur maison et qui y est décédée à l'âge de 54 ans, après avoir consommé une dose excessive de médicaments. C'est dans la notice nécrologique de Liddell que j'en ai le plus appris sur elle. On y mentionnait que c'était une femme très aimée qui s'occupait plus des autres que d'elle-même. J'ai entendu 4 pas au-dessus de moi, en provenance du grenier. J'étais convaincue que quelqu'un s'était introduit dans la maison et qu'il s'était caché là-haut. Après avoir entendu des bruits de pas en provenance du grenier, Rebecca est persuadée qu'un intrus s'y cache. Mais peu de temps après, les bruits cessent. Ça m'a fait réfléchir à toutes les histoires que j'avais entendues à propos de la maison. Des histoires que j'avais ignorées et qui maintenant faisaient partie de ma réalité. Ces histoires étaient désormais vraies car je les vivais moi-même. Au cours des jours suivants, les Spencer discutent de problèmes beaucoup plus concrets. We have got to hire someone to come in and insulate the walls. The electric bill is getting higher and higher every month. Avec tous les travaux qu'on avait faits, on manquait d'argent. La peinture, le papier peint et le bois de construction coûtent très cher. Oh, we got a letter from those ghost hunter people. I'll take a letter any day over people just showing up on the front porch. I had to turn another one away today. She must have been 90, and she was pushier than the kids, as if she expects us to give guided tours. Well, why don't we? I mean, Halloween is coming up. We could charge $5 a head. It would help pay for the renovations. Quand Rebecca a suggéré qu'on fasse visiter la maison à l'Halloween, je me suis dit que ça ne pouvait pas nuire. Le soir de l'Halloween, la maison Allen ouvre ses portes pour la première fois au public. You're not going to believe this.
The line stretches all the way around the block. Je me suis dit que ce serait pas mal si une cinquantaine de personnes payaient pour visiter la maison. Or, il en est venu 600. Welcome to Allen House. Certaines des personnes qui attendaient leur tour pour entrer dans la maison étaient si nerveuses qu'elles en tremblaient. Elles étaient convaincues qu'elles seraient attaquées ou qu'elles seraient témoins d'un vrai phénomène paranormal. Ce sont des étudiants engagés par les Spencer qui font visiter la maison. L'un de ces étudiants s'appelle Shane Curry. Les gens s'intéressaient plus aux fantômes qu'à la maison. C'était pour ça qu'ils étaient venus. You've all heard about Liddell Allen, who supposedly haunts this house. This is the room where she killed herself. Right over there. It was Christmas Eve, 1948. Cady Allen, la mère de Liddell, avait organisé sa traditionnelle soirée de Noël à laquelle participait bien sûr Liddell. Selon des témoignages de gens ayant assisté à cette fête de Noël, Liddell était beaucoup plus taciturne que d'habitude. À la fin de la soirée, Liddell semble très accablé. Personne ne comprend pourquoi cette femme, d'ordinaire enjouée, a l'air si dépressive. Tard dans la soirée, elle s'est préparé une assiette de hors-d'œuvre et s'est servi un verre de punch avant de monter dans sa chambre. Tard dans la nuit, Liddell décide de mettre fin à ses jours. She suffered for about a week before she finally passed away. Her mother came home and sealed up this room. No one came in here for the next 37 years, until the Allen family sold the house. That's when the ghost stories began. You don't actually believe those stories, do you? Les lumières se sont mises soudainement à vaciller et une chemise a volé en dehors d'une armoire. Nice trick. Did you rig that up with some wires or something? I didn't do that. Tous les visiteurs m'ont regardé, l'air de se demander comment j'avais pu faire ça, alors que j'ignorais comment cela avait pu se produire. Yeah, right. See for yourself. Je ne savais pas ce qui venait d'arriver. L'homme est allé vérifier l'armoire et a vu qu'elle ne contenait que des vêtements. I don't want to be in here anymore. Quand les gens ont compris que ce n'était pas un trucage, ils se sont mis à avoir peur. Ils ne s'attendaient pas à voir une chemise volée ainsi dans la pièce. Certains d'entre eux voulaient partir alors que d'autres voulaient terminer la visite au plus vite. De toute évidence, Liddell n'aime guère voir des inconnus défiler dans sa maison. Elle fait tout pour qu'il ne veuille jamais y remettre les pieds. Une simple visite guidée de la maison Allen a produit plus d'effets que prévu. Thank you for coming. Thank you for coming. I saw her. She's still here. Who? Liddell. En quittant la maison, une dame d'âge mûr est venue me dire qu'elle avait vu une femme portant une robe de style victorien, alors qu'elle se trouvait à l'étage. Selon elle, il s'agissait de Liddell. Why is she so sad? I don't know. Les visiteurs voulaient tous savoir pourquoi, selon nous, Liddell avait mis fin à ses jours. Mais de fait, personne ne savait pourquoi elle s'était suicidée.
Thank you so much for opening your house to us. I'll never forget this. I saw her. Après cette soirée d'Halloween mouvementée, les Spencer retournent à leur routine habituelle, continuant de rénover leur maison. Mais quelqu'un semble résolu à les détourner de leur tâche. Le gramophone s'est arrêté d'un coup sec quand j'ai posé l'aiguille. Ce qui était étrange parce que ces appareils ont un mécanisme à ressort et qu'ils tournent jusqu'à ce que celui-ci soit complètement démonté. Le fait qu'il s'arrête ainsi indiquait qu'il n'était pas du tout remonté. Rebecca monte aussitôt à l'étage pour faire part de cet étrange phénomène à son mari. Mais quelque chose l'arrête brusquement. Je ne contrôlais plus mon corps. Le fantôme me faisait éprouver ses émotions. Rebecca! Pendant 5 ou 6 secondes, j'ai éprouvé une terreur sans nom. What's wrong? I saw something. A ghost. C'est comme si Liddell tentait de dire quelque chose à Rebecca. Mais quoi au juste? Malgré cela, je n'étais pas encore convaincu que c'était vrai. Je ne pensais pas que ma femme était folle toutefois, mais je devais vivre tout cela par moi-même, je suppose. I think maybe it's time we let one of those paranormal groups come and investigate. Je voulais obtenir des preuves tangibles d'activité paranormale avant de reconnaître que la maison était hantée. Les Spencer invitent alors chez eux une équipe d'experts en phénomènes paranormaux de la Louisiane. L'équipe compte notamment Bess Maxwell. On pouvait sentir le passé historique de cette maison. On pouvait sentir cette maison. Je ne crois pas avoir visité une autre demeure où il y avait une énergie aussi intense que dans la maison Allen. Comme on ne savait rien des méthodes des enquêteurs en phénomènes paranormaux, on a préféré envoyer les enfants coucher chez des amis ce soir-là. Quant à Rebecca et moi, on a décidé de sortir et de laisser la maison aux soins des experts. We've never left anyone alone in the house before. Don't worry. We do this kind of thing all the time. We'll be fine. Rebecca Spencer était préoccupée parce qu'elle avait toujours eu l'impression que la maison Allen avait une personnalité propre. Pour elle, c'était presque comme une personne. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle craignait que la maison n'aime pas nous voir là. You ready? I guess so. Ce soir-là, j'avais l'impression, tout comme Mark, que quelque chose ne tournait pas rond. On ne savait pas trop quoi faire. On a décidé de sortir malgré tout, même si dès le début, on se disait que c'était une mauvaise idée. Are you all right? J'ai été victime d'un étourdissement en descendant l'escalier. Je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là. Je me suis dit que j'avais sans doute besoin de manger. Mais c'était comme si l'atmosphère était chargée. Mark ne va pas bien du tout. Il s'agit peut-être d'un signe précurseur des événements à venir.
Après le départ de Mark et Rebecca pour la soirée, les enquêteurs cherchent à élucider le mystère de la maison Allen. Le grenier est souvent le foyer de plusieurs phénomènes inexpliqués dans une maison. Bess mesure la fréquence électromagnétique des lieux. La lumière allumée sur son appareil peut indiquer qu'il y a des manifestations anormales. J'ai pensé que ma collègue se trouvait derrière moi et qu'elle venait de dire le nom du fantôme. Mais elle n'était pas là. Je n'ai jamais pu savoir d'où provenait cette voix. Pendant ce temps, Rachel Ellis installe une caméra dans la chambre principale. J'entendais une voix de femme qui chantait, mais il n'y avait que moi dans la pièce. Peut-être y a-t-il quelqu'un à l'extérieur. On aurait dit qu'il y avait des éclairs tout autour de la maison. What happened? I don't know. Everything is dead except the audio recorders. Il n'y avait plus d'électricité dans la maison, mais nos enregistreuses, elles, fonctionnaient toujours. I saw sparks outside just before the lights went out. Must have been a transformer. The neighbors still have power. On a alors réalisé que ça ne pouvait pas être un transformateur, puisque les voisins avaient encore du courant. La maison Allen était la seule dans le noir. Il n'y avait que nous qui étions affectés par cette panne. I better call Rebecca. On n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez nous quand un des experts m'a appelé. Je me suis aussitôt dit que ce n'était pas surprenant et que je n'aurais pas dû leur laisser la maison. What happened? Come on, follow me. I want to show you something. Here, be careful. And watch the wire. Sans raison apparente, une branche est tombée sur un câble électrique. Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Il était plutôt étrange que cette branche tombe de l'arbre au moment même où l'on commençait notre enquête. C'était très bizarre. Le temps était calme, il n'y avait pas même une légère brise, et il ne pleuvait pas. De plus, cette branche était tombée d'un feuillu en parfaite santé. Comme la majeure partie des appareils des experts sont électriques, ils sont forcés d'abandonner leur enquête. Quelques jours plus tard, toutefois, Bess Maxwell a des nouvelles surprenantes à transmettre au Spencer. We taped this a few seconds after the power went out. Lors de leur enquête, les experts ont capté plusieurs voix désincarnées que l'on appelle des phénomènes de voix électroniques. What happened? I don't know. Everything is dead except the audio recorders. I saw sparks outside just before the lights went out. Must have been a transformer. En entendant ces voix, j'ai eu tout un choc. The neighbors still have power. I better call Rebecca. I've never heard anything like this. And there are more. Ma vie a changé dès que j'ai entendu ces voix captées par les experts de la Louisiane pendant leur enquête. For me, the truly amazing thing about this is that the voice seems to be responding to us in the moment, as if it hears what we're saying and it's trying to talk to us. Plusieurs des cas de maisons hantées sont liés à des phénomènes résiduels et non pas à des phénomènes actifs. On capte effectivement des phénomènes de voix électronique, mais c'est comme si le même enregistrement jouait en boucle. Dans ce cas-ci, c'était différent. L'esprit dans cette maison avait un plan bien précis. This spirit wants something from us. What does it want? Well, that's what we have to find out.
On s'est dit que si l'on pouvait découvrir pourquoi Liddell s'était suicidé et qu'on le faisait savoir, elle aurait peut-être rempli son but sur Terre et pourrait partir. Les Spencer continuent d'être obsédés par le suicide de Liddell Allen Bonner. Et ils ne peuvent ignorer ce mystère. Depuis le début, Mark tente de rester rationnel, mais ses émotions prennent bientôt le dessus. Un samedi matin, je me suis réveillé avec le besoin impératif de monter au grenier. Même si je n'avais aucune raison d'y aller, parce que je l'avais fouillé de fond en comble à plusieurs reprises, et que j'y avais trouvé tout ce qu'il y avait à y trouver, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire que je devais monter au grenier. J'ai regardé par cette ouverture et je n'y ai d'abord rien vu. Malgré tout, cette petite voix me disait de regarder de plus près. C'était presque comme si on avait posé une main sur mon épaule pour me pousser vers le bas. J'ai ouvert une grosse enveloppe de papier brun qui contenait plusieurs enveloppes blanches plus petites. Il s'agissait de lettres oblitérées en 1948 et qui étaient toutes adressées à Liddell Allen Bonner. Quelqu'un lui avait envoyé ces lettres au cours de la dernière année de sa vie, semblait-il. J'ai pensé que je rêvais. Je m'attendais à me réveiller à tout moment. Mark est à deux doigts de faire toute la lumière sur le mystère entourant la mort de Liddell Allen. Mark? J'ai dû cligner des yeux à plusieurs reprises pour voir que c'était Rebecca qui venait vers moi. What's wrong? Pour moi, ce n'est pas un hasard si l'image de Liddell s'est effacée pour laisser place à celle de Rebecca. Je crois que Liddell utilisait l'énergie de Rebecca pour se montrer à moi. I know why Liddell killed herself. Plus tard au cours de l'après-midi, Mark et Rebecca lisent les 82 lettres où se trouvent toutes les réponses à leurs questions sur le passé de Liddell. À l'évidence, ces lettres provenaient d'un homme éperdument amoureux de Liddell. You certainly are as near the Dell I knew years ago as you could possibly be. L'admirateur de Liddell était un homme du nom de Prentice Hemingway Savage. En 1948, Prentice était le vice-président de la compagnie pétrolière Texaco. Il vivait à Minneapolis, au Minnesota, mais avait grandi à Monticello. Liddell et Prentice se sont fréquentés pendant leur jeune âge. Plusieurs années plus tard, ils sont retombés amoureux l'un de l'autre. Mais cette fois-ci, la situation avait changé. Prentice était un homme marié. En juillet 1948, Liddell s'est arrangé pour rencontrer Prentice à Milwaukee. Ce séjour s'est terminé par une promesse mutuelle de passer le reste de leurs jours ensemble. Liddell est alors rentrée chez elle,
et les deux amoureux ont planifié leur futur dans une série de lettres. Mais Prentice a alors subitement cessé d'écrire à Ludell. La réalité s'est abattue sur cet homme. Il ne pouvait pas quitter sa femme parce qu'il craignait qu'elle ne fasse un scandale, que la nouvelle paraisse dans tous les journaux. Après tout, c'était le vice-président de Texaco. Le soir de Noël 1948, Ludell a finalement scellé son sort. Elle espérait sans doute que Prentice lui rende une visite surprise. L'homme que Ludell aimait n'est jamais venu. Ses rêves ainsi brisés, elle n'avait plus aucun espoir de retrouver un jour le bonheur. Ces lettres sont remplies de belles promesses et de déclarations d'amour. Mais on connaît la fin de l'histoire. Elle savait que Prentice ne lui reviendrait jamais. J'étais triste pour elle et en même temps j'étais heureuse de savoir enfin ce qui lui était arrivé. Apparemment, c'était ce qu'elle voulait. On n'aurait jamais pu trouver ces lettres sans son aide. Elle voulait qu'on connaisse son histoire. She had nothing left, and she couldn't pretend anymore. We'll make sure everybody knows that. Dès le premier moment où j'ai vu la maison jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était le destin. Une force étrange nous a conduits dans cette ville, et je suis persuadée que nous sommes là où nous sommes censés être. Depuis que j'ai trouvé ces lettres, j'ai conscience de la présence de Ludell. Le jour où j'ai trouvé les lettres, elle a établi un lien avec moi. Elle a ouvert une porte et il y a maintenant quelque chose entre nous. Convaincu que Ludell l'a choisi pour raconter son histoire, Mark a écrit un ouvrage sur ses expériences ainsi que sur la vérité derrière la mort prématurée et tragique de Ludell Allen Bonner. De Ludell Allen Bonner.